jour dans le nom glorieux, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés pour offrir un culte à notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un homme. Il est le souverain des cieux et de la terre. Le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je voudrais demander à chacun, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, que tu puisses prendre une attitude d'adoration, une attitude qui te permet de t'approcher réellement de ton Dieu. Nous allons commencer ce culte par un moment d'action de grâce. Nous allons lire certains passages dans la parole de Dieu qui vont nous aider à adorer notre Seigneur, à lui rendre un culte d'action de grâce. Je vais lire d'abord pour vous le psaume 3, le verset 6. C'est un psaume de David, le roi David. Et David dit: je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Et cette même confession, cette même proclamation est reprise encore par David dans le psaume 4, le verset 9. Il dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, David était roi. Il avait toute une armée, il avait des troupes pour garder sa demeure. Mais David a compris que la véritable sécurité se trouve dans le nom de son Dieu. Et c'est son Dieu qui le garde, c'est son Dieu qui le soutient. Même quand il s'endort, il dort avec la paix. Nous allons donc rentrer dans un moment d'action de grâce. Toi aussi, là où tu te trouves, tu vas te rappeler du fait que c'est le Seigneur qui te protège. C'est le Seigneur qui te garde. Lorsque tu t'endors, tu ne sais pas toutes les activités qui se déroulent autour de toi. Même dans ta maison, tu ne sais pas toutes les activités spirituelles qui peuvent se dérouler dans ta maison. Mais le Seigneur te protège. Tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour sa protection. Prions. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu veilles sur nous. Et le psalmiste même pouvait dire encore plus loin: si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Tu peux avoir de nombreux gardiens devant ta porte, mais si l'Éternel ne garde pas ta demeure, cela est vain. Dis-lui merci pour la protection physique. Dis-lui merci également pour la protection spirituelle. Parce que c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te donne la victoire. Prions et disons-lui merci pour cela. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour ta protection physique, ta protection spirituelle. Dis-lui merci pour la sécurité qu'il t'assure. Nous voyons avec cette pandémie la confusion dans le monde entier, l'insécurité qui règne. Mais David dit qu'il est paisible. C'est notre Dieu qui nous donne la paix. C'est notre Dieu qui nous donne la sécurité dans le cœur. La sécurité, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas bonnes, le Seigneur tient ta vie dans le creux de ses mains. Et c'est ta sécurité. Bénis le Seigneur pour cela. Dis-lui merci pour cela.
Dis-lui merci pour sa fidélité. Et je continue toujours avec le psaume 5, verset 13. Toujours qui est un psaume de David. David dit, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La grâce du Seigneur nous enveloppe. Même dans cette situation de pandémie, chacun de nous expérimente la grâce de Dieu dans sa vie, dans sa maison. Disons-lui merci pour sa grâce qui demeure avec nous, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser. Disons-lui merci pour cela, pour sa fidélité, pour sa bonté. C'est sa grâce. Ça veut dire que nous n'avons rien mérité. C'est pas que nous sommes meilleurs. C'est pas que nous prions, nous sommes des super chrétiens. Ce n'est pas cela. Mais c'est par pure grâce. Et sa grâce t'accompagne, bien-aimé. Aujourd'hui, que ce soit difficile ou pas, la grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu est avec toi. Et il faut que tu y crois. Et bénis le Seigneur pour cela, pour sa fidélité. La chorale va nous aider encore à bénir le Seigneur en entendant un cantique pour louer notre Dieu pour ses bienfaits. Oui.
maintenant dire merci à la chorale pour ce merveilleux cantique à la gloire du Seigneur. Nous continuons et nous allons rentrer dans un temps de confession. Un temps pour examiner nos vies. Le service de louange va introduire ce moment par un cantique. Jésus, chante ça. Jésus, par ton sang, récire. Saint-Esprit nous apporte en tant que des enfants de Dieu. Et le pasteur disait que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que le Saint-Esprit va t'apprendre? Tu lis la parole de temps en temps. C'est ce qui fait que nous manquons de connaissance. Nous allons demander pardon au Seigneur. Pardon, Seigneur, de ce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne méritons pas la parole de Dieu. Nous ne donnons pas l'occasion au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous donner la compréhension de la parole de Dieu. Prions et demandons pardon au Seigneur pour cela. Demande également l'aide du Saint-Esprit pour chaque jour lire et méditer la parole de Dieu. Pour que tu sois enraciné dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu aussi pour transformer nos vies, pour nous donner une vie de qualité, une vie fructueuse. Bien-aimé, regarde ta vie. Fais un bilan de ta vie. Est-ce que ta vie est fructueuse? Est-ce que ta vie manifeste le fruit du Saint-Esprit? Ce n'est pas une option. Soit tu manifestes le fruit du Saint-Esprit, soit tu manifestes les fruits de la chair. Viens encore devant le Seigneur. Viens à la croix. Demande pardon à ton Dieu de la rébellion. Nos cœurs qui sont si durs, nous refusons bien souvent de nous abandonner entre la main du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse œuvrer réellement dans nos cœurs et dans nos vies. Demande pardon au Seigneur pour cela. Demande pardon pour les péchés que tu acceptes. Souvent nous justifions même le péché dans nos vies. Nous sommes d'accord avec
cela. Mais le Saint-Esprit est là pour nous transformer. Demande pardon au Seigneur pour les péchés qui sont dans ta vie et que tu justifies. Prends l'engagement de les abandonner, de vivre dans la sainteté. Demande l'aide du Saint-Esprit. Toujours dans ce même esprit, nous allons continuer dans un temps d'intercession. Nous avons besoin du Seigneur. La parole de Dieu dit que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Le potier, c'est le Seigneur qui agit, qui travaille avec son esprit qui est dans nos vies. Est-ce que l'argile peut se plaindre en disant au potier, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu veux que je change? Pourquoi tu veux me travailler? Mais l'argile est docile entre les mains du potier. Demande au Seigneur de te purifier, d'enlever tout ce qui est dans ta vie, qui l'empêche réellement de pouvoir te transformer. Parce que Dieu veut te transformer en un vase qui sera utile entre ses mains. Prions pour cela. Prions. Prions et demandons l'aide du Seigneur pour que nous puissions nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous abandonner réellement. Pas du bout des lèvres, mais de tout notre cœur. Que nous ayons un caractère transformé. Que nous soyons des hommes, des femmes transformés, qui ont un caractère qui ressemble au Seigneur. Pour que nos vies puissent attirer des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux faire descendre le feu du ciel. Mais si ton caractère n'est pas transformé, les gens ne seront pas attirés au Seigneur. Il faut donc prier pour cela. Continuez de prier pour cela à la maison. Pour que le Seigneur transforme ton caractère. Et que tu deviennes un vase utile entre ses mains. Nous allons continuer toujours de prier pour la guérison. La guérison de nos nations. Aujourd'hui, avec cette pandémie, nous voyons combien de fois le monde a besoin du Seigneur. Prions pour la guérison physique des personnes qui sont atteintes. Prions aussi pour la guérison spirituelle. Pour que, en cette occasion, le Saint-Esprit tourne les cœurs des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur vers lui. Prions. Prions qu'il y ait énormément de conversion. Les personnes expérimentent la présence de Dieu. Que ces personnes tournent leur cœur vers le Seigneur. Qu'elles sachent que Christ seul est la réponse. Il est l'espérance de ce monde. Et qu'elles tournent leur regard vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Prions aussi pour la consolation des cœurs. Car le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Souvenons-nous de nos bien-aimés qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu un membre de leur famille. Que le Seigneur les console. Que le Seigneur puisse penser les blessures de leur cœur. Et que ces personnes-là puissent avoir la guérison de leur âme. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci toi qui nous aimes. Toi qui as donné ta vie pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la consolation, pour que nous soyons restaurés. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Nous bénissons notre Dieu parce que nous croyons qu'il est celui qui écoute nos prières et qui les exauce
au-delà même de nos espérances. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à un moment de louange, à un moment de célébration de notre Dieu. Le service de louange va nous entraîner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a un nom, et ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Alléluia. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un nom, ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les droites marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je vais faire des miracles, des miracles. Je vais faire encore. Je vais te guérir, je vais te guérir, je vais te guérir, je vais te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, tu vas faire encore. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? La Dieu soit toute la gloire. Sous ton esprit, l'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore, l'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, sous ton esprit, sous ton esprit, l'esprit de Dieu vivant. L'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore. Alléluia. L'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, sous ton esprit, sous ton esprit, l'esprit de Dieu vivant. L'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore. L'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, sous ton esprit, sous ton esprit, l'esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit, sous ton esprit, sous ton esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit encore. Esprit de Dieu vivant. On continue d'adorer notre Dieu. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur Jésus. Porte et levez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée dans cette nation. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos différentes familles. Que le roi de gloire fasse son entrée dans notre vie. Que le roi de gloire fasse son entrée, fasse son entrée, fasse son entrée. Alléluia, alléluia. Dis Seigneur, je m'attends à toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit.
matin. Dis Seigneur, je t'aime et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce qui est en moi. Sans rien retenir. Je m'abandonne complètement et totalement. S'il te plaît, ne reste pas la bouche fermée. Dis Seigneur, je t'aime tant. Dis Jésus, je t'aime tant. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Seigneur, quelle que soit la situation, je t'aime. Alléluia. Dis-le-lui. À vous. Dis Jésus, je t'aime. Et pendant que tu le dis, il visite ta famille. Il restaure tes enfants. Il restaure tes finances. Il visite l'église. Oh Jésus. Esprit de Dieu, je t'aime. psalmiste pouvait dire au psaume 95, au verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Parce que nous lui appartenons. Il est le grand berger qui nous conduit dans le vert pâturage. Que son nom soit glorifié. Et nous voulons continuer toujours en signe d'adoration. Nous voulons lui offrir nos biens. Nous voulons lui offrir encore ce que nous avons mis de côté pour glorifier son nom. Le service de louange va encore nous accompagner par un chant. À tes pieds, au divin roi.
la maison, ils ont la possibilité de faire leurs offrandes et leurs dîmes en utilisant l'un des numéros qui s'affichent à l'écran. Ou bien ils peuvent passer également en semaine pour déposer leurs offrandes avec les pasteurs ou au secrétariat. Que le Seigneur nous bénisse dans notre obéissance. Nous allons prier pour confier ces offrandes entre les mains du Seigneur. Notre sœur Juliette va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons infiniment merci, toi qui es le Dieu merveilleux et bon. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, pour que tu puisses les bénir et les sanctifier, pour que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre, Seigneur, pour que toi seul ton nom soit glorifié ici-bas. Merci parce que tu le fais. Honneur et gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre étape de notre culte, l'écoute de la parole de Dieu. Chacun va préparer son cœur dans la prière, s'approcher du Seigneur, demander au Saint-Esprit pendant ce moment de parler à nos cœurs pour que nos vies soient transformées avec la parole qui sera donnée. Prions aussi pour le serviteur de Dieu afin qu'il soit la bouche que l'Esprit va utiliser pour nous parler. Je vais prier encore pour ce moment. Notre Père et notre Dieu, tu nous as conviés à ta table ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous savons que tu as toujours une parole pour nous. Et ce matin, nous voulons encore venir à tes pieds, comme Marie qui était assise et qui t'écoutait, Seigneur. Nous voulons nous asseoir à tes pieds. Parle-nous, Seigneur, et que cette parole soit inspirée de toi, qu'elle dévoile nos cœurs, qu'elle puisse transformer nos cœurs et nous apporter la restauration dont nous avons besoin. Seigneur, inspire ton serviteur. Donne-lui les mots qu'il faut, afin que, Seigneur, chacun de nous soit édifié pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte du dimanche 10 mai 2020. Et j'aimerais encore, en plus de la prière qui vient d'être faite, prier encore le Seigneur afin qu'il nous prépare, qu'il nous dispose à l'écoute de sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir à cause de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous réunis ce jour afin que nous puissions te célébrer et que nous puissions aussi écouter ta parole. Seigneur, je suis un vil instrument. Je prie que ton esprit m'utilise pour enseigner droitement ta parole, l'enseigner avec clarté, l'enseigner avec passion, Seigneur. Merci infiniment de rendre disponible le cœur de tes enfants, Seigneur, partout où ils sont actuellement, afin de saisir ta parole, de l'accepter dans leur cœur et de pouvoir la vivre au sein de l'Église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Comme je le disais, nous sommes dans notre série d'études sur le Saint-Esprit, parce que ce mois de mai, le dernier dimanche, nous allons célébrer la Pentecôte. Nous allons célébrer la fête du Saint-Esprit, la fête de Pentecôte. Il était bien qu'avant cela, nous puissions donner cette série de messages sur le Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre clairement le Saint-Esprit, ses activités, ses actions, ses dons et tout cela. Et vous vous rappelez que j'avais donné une illustration le dimanche passé par rapport aux incompréhensions qu'il y a souvent par rapport au Saint-Esprit. L'illustration qui concernait ces 4 aveugles qui sont allés toucher un éléphant et chacun, selon le lieu où il a touché l'éléphant, il pensait que l'éléphant se résumait à cela. L'autre avait touché la patte de l'éléphant, il a pensé que c'était un arbre, l'autre le tronc, il a pensé que c'était un serpent, ainsi de suite. Beaucoup de choses de confusion. Donc, nous ne voulons pas qu'il y ait de telles confusions et nous voulons que vous ayez une compréhension équilibrée
une compréhension globale, une compréhension précise aussi sur le Saint-Esprit. Et nous avons aussi donné certains éléments sur le Saint-Esprit, particulièrement sa personnalité. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on doit parler du Saint-Esprit en parlant à une personne et non pas à une chose qu'on invoque pour qu'elle puisse se manifester et puis disparaître. Non, non, non. Le Saint-Esprit aussi, nous avons dit que le Saint-Esprit agit autant dans la vie du non-croyant que dans la vie du croyant. Et dans la vie du non-croyant, le Saint-Esprit agit afin d'amener le non-croyant à la lumière de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ et pouvoir marcher avec Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit agit pour convaincre de péché, de justice et de jugement le non-croyant. Et quand nous sommes chrétiens, le Saint-Esprit vient nous donner une vie nouvelle. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons une vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit aussi qui nous console, le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous instruit pour comprendre bien la parole de Dieu. Comme il a dit, le Saint-Esprit rend notre vie chrétienne fructueuse. Et il transforme aussi notre caractère en nous donnant des fruits de l'Esprit. Il nous équipe pour l'œuvre comme il a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dirige notre vie, il oriente notre vie, il conduit notre vie. C'est très très important et nous allons revenir là-dessus dans d'autres messages. Et nous avons terminé pour dire que certaines choses que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il donne. Il fait don de certains dons à l'Église. Et nous nous sommes arrêtés là. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler effectivement des dons spirituels. Les dons spirituels. Qu'est-ce que nous entendons par dons spirituels? Combien de dons spirituels il y a? Est-ce que les dons spirituels sont permanents? Ou bien ils sont quelque chose qui arrive de façon soudaine et qui disparaissent? Est-ce qu'il y a des dons qui sont plus grands que d'autres? Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela. Et au fur et à mesure, nous voulons que cet enseignement-là soit systématique, c'est-à-dire qu'il soit progressif, il soit clair, il soit profond, comme je l'ai dit autrefois, pour que nous puissions définitivement boucler cela et que nous n'ayons pas de difficultés, nous n'ayons pas de problèmes, nous n'ayons pas de conflits comme les 4 aveugles, mais que nous puissions avoir une conception vraiment équilibrée sur le Saint-Esprit. Donc, nous allons d'abord parler de la définition du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous entendons par dons du Saint-Esprit? C'est très important. Les dons du Saint-Esprit. Voilà une définition que je peux donner. Il y a beaucoup de définitions. Mais cette définition que je vais donner, elle englobe un peu ce que nous pouvons entendre par don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est la capacité, entendez bien, la capacité vivifiée par le Saint-Esprit donnée à chaque chrétien au service de l'Église. Et je reprends. La capacité ou l'aptitude vivifiée par le Saint-Esprit donnée à chaque chrétien au service de l'Église. Donc, au travers de cette définition-là, nous voyons certains éléments très importants, ne serait-ce que dans la définition, nous voyons certains éléments très importants déjà par rapport au don du Saint-Esprit. C'est une capacité, c'est-à-dire c'est une aptitude que le Saint-Esprit donne. C'est une aptitude, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Ça vient pour pouvoir nous équiper, pour pouvoir nous donner les compétences nécessaires pour faire le travail que Dieu veut que nous puissions faire. Et dans cette définition-là, il a dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui donne. Les dons du Saint-Esprit résultent de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a, ce n'est pas quelque chose qu'un prophète, un onctionné quelconque a, et puis il vient comme ça, et il distribue lors d'une campagne, il distribue lors d'un séminaire de prière, il distribue des dons comme cela. Non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui donne cela. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. C'est Dieu qui donne le don. Ce n'est donc pas un salaire. C'est quelque chose d'immérité que Dieu donne. Et cela est très important. J'aimerais pour cet aspect très important que nous puissions lire. Nous allons lire une série de plusieurs passages bibliques pour nous aider parce qu'il s'agit d'un thème qui est très très vaste. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8, il est dit ceci. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8.
Donc, ça peut dire quoi? Que c'est le même esprit qui donne ceci, qui donne cela, ainsi de suite à chaque chrétien. C'est très important. Et dans la définition, nous avons parlé du fait que le Saint-Esprit donne à chaque chrétien. Il donne à chaque chrétien. Et toujours dans Romains 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun, 1 Corinthiens 12, verset 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, chaque chrétien a un don. Chaque chrétien a un don que Dieu lui a donné. Si vous n'avez pas un don spirituel, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas réellement, c'est parce que vous ne l'avez pas encore découvert. Si vous pensez que vous n'avez pas un don spirituel et que vous êtes un chrétien, que vous avez réellement accepté Jésus-Christ et que vous pensez que vous n'avez pas un don spirituel, attention, la faute ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas responsable de cela. C'est parce que vous-même, vous n'avez pas encore découvert le don que Dieu vous a donné. Sinon, Dieu donne le don à chaque chrétien. Et même pour renforcer cela encore, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est dit ceci. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, je lis ça rapidement. Et comme je vous ai dit, on va citer beaucoup de passages, donc prenez note pendant que vous êtes à la maison. Cela va vous aider encore à réviser plus tard. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous allons revenir dans le séminaire sur la Pentecôte, sur comment découvrir son don spirituel. Donc, ne vous en faites pas, mais pour l'heure, j'aimerais dire que c'est une anomalie. Si vous êtes un chrétien et que vous pensez que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas de don spirituel, c'est une anomalie. Donc, voilà un peu certains éléments qui sont dans cette définition-là. Une capacité vivifiée par le Saint-Esprit donnée à chaque chrétien au service de l'Église. Et nous allons revenir dans la définition vers la fin pour voir le but du Saint-Esprit. Donc, ayant vu déjà cette définition-là, un peu dans certains détails, nous allons essayer de voir combien de dons spirituels il existe. Combien de dons spirituels? Combien de dons spirituels existent-ils? J'aimerais dire à ce niveau-là que ça fait partie des problèmes, des difficultés et des palabres inutiles que nous avons parmi les chrétiens. Que ce soit des chrétiens qui sont dits pentecôtistes, que ce soit des chrétiens qui sont dits baptistes comme nous, on ne s'accorde pas là-dessus sur le nombre de dons spirituels. Il y a d'autres qui disent on a 12 dons spirituels, pour penser aux 12 tribus de la nation d'Israël. Il y a d'autres qui disent non, on a 9 dons spirituels. Et il y a d'autres qui disent non, c'est 24 dons, ainsi de suite. Combien de dons spirituels nous avons? Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Vous voyez, cette discussion sur les dons spirituels, là, ça fait partie encore, rappelez-vous de l'illustration que je vous ai donnée par rapport aux 4 aveugles. Il y a des gens qui ont certains dons, il y a certains églises qui ont certains dons, et parce qu'ils ont ces dons-là, ils pensent que les autres n'ont pas de dons spirituels. Parce qu'ils ont certaines manifestations de dons, ils pensent que les autres qui n'ont pas ce qu'ils ont, n'ont pas de dons spirituels. Ça, c'est la parole des 4 aveugles. Et je ne veux pas qu'en tant que chrétien baptiste de cette église, nous fassions partie de ceux qui font des paroles inutiles. En tant que chrétien baptiste, lorsque nous avons un problème, nous venons dans la parole de Dieu. Nous nous approchons de la parole de Dieu. Nous faisons un effort pour comprendre la pensée de Dieu par rapport au sujet. Combien de dons spirituels il existe réellement? Il n'y a que simplement le fait de pouvoir énumérer les passages bibliques qui parlent des dons spirituels, les citer simplement et puis compter simplement. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin d'être un chrétien pour savoir combien de dons spirituels il y a. Et si vous êtes un chrétien, vous devez savoir ce que la Bible dit là-dessus. Simplement. Alors, nous allons lire certains passages clés. Et là, que vous soyez pentecôtiste ou baptiste orthodoxe, tous les théologiens s'accordent là-dessus. Tous les grands serviteurs de Dieu s'accordent sur ces passages clés-là pour dire que ce sont des passages que l'apôtre Paul a donnés, que les apôtres ont donnés pour montrer que voici les dons spirituels dont la Bible parle. Alors, comme vous avez vos Bibles à la maison, vous n'avez qu'à ouvrir les Bibles et puis on va compter ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12.
le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Lisons simplement. 12, verset 28 dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Quand vous comptez tout cela, vous allez voir environ 8 dons. Environ 8 dons. Le verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 12. Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous n'avez qu'à compter simplement. C'est tout. Vous n'avez qu'à compter. Quand vous comptez là, dans ce passage-là, vous allez voir 8 dons. Dans le même chapitre, de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, l'apôtre Paul cite encore une autre liste, versets 8 à 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre une parole de foi, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dans cette liste-là, dans le même chapitre, écoutez très bien, dans cette liste-là, dans le même chapitre, l'apôtre Paul donne encore une autre liste de dons, et on voit ici environ 9 dons. 9 dons. Donc, dans l'autre passage, dans l'autre verset, c'était 8 plus 9, vous savez déjà ce que ça peut faire. Allons prendre un autre passage, toujours parlant des dons spirituels, dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. De Romains chapitre 12, verset 6 à 8, il est dit ceci. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, vous n'avez qu'à compter simplement le nombre qui est là. Il y a au moins 6 dons qui sont là. 6 dons qui sont mentionnés. Il y a encore d'autres passages qui ne parlent pas clairement des dons spirituels, mais quand on voit le contexte et les termes qui sont utilisés, il s'agit ici aussi des dons spirituels. Allons-y pour cela dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11, que nous avons lu tout de suite, mais très rapidement. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 11. Il a dit ceci. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce dont il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère ou sert, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage-là, les théologiens s'accordent là-dessus. Dans ce passage, l'apôtre Pierre parle d'un groupe de dons. Il y a le groupe de dons des services et des paroles. Donc, il y a une multiplicité de dons qui sont dedans. On ne donne même pas le chiffre. Hein? On ne donne pas le chiffre. On dit celui qui parle, que ce soit annonçant les oracles de Dieu. Donc, il y a 2 groupes ici, la parole et puis le service. J'aimerais donner une dernière liste de dons spirituels dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, même si certains veulent discuter là-dessus pour dire qu'il ne s'agit pas de dons spirituels mais des ministères, tant mieux est-il qu'il s'agit de dons. Dieu fait des dons en personne, par leur ministère, par leur office. Donc, Éphésiens chapitre 5 verset 11, Éphésiens chapitre 4 verset 11 plutôt, Éphésiens chapitre 4 verset 11, il a dit, il s'agit de Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs. Là, il y a les 5 dons, les 5 ministères, comme d'autres aiment le dire, les 5 ministères de base de toute église, de l'église de Jésus-Christ. Mais tout ce qui est cité ici, il s'agit de dons. Les personnes représentent ici de dons. Donc, quand vous faites la liste de tous ces dons-là, sans être un chrétien particulièrement, sans avoir un éclairage spirituel particulier, sans avoir une révélation particulière, il y a environ 22 dons qui sont mentionnés là. 22. Et il y a des dons aussi qui se ressemblent, qui sont identiques et tout cela. Donc, quelle était la pensée de l'apôtre Paul lorsqu'il était en train de citer tous ces dons-là? Quelle était la pensée des apôtres lorsqu'ils citaient tous ces dons-là? Ils n'étaient pas là pour nous figer à une liste de dons. Le but du Seigneur, ce n'est pas de dire que bon, il y a 3 dons, il y a 4 dons, il y a 5 dons. Non, ce n'était pas cela. C'était juste pour une manière de pouvoir décrire les différentes manifestations du Seigneur. Les différentes manifestations du Seigneur, les différentes grâces que Dieu accorde à ceux qui ont cru en lui. C'est ce que Dieu veut montrer, tout simplement. Il n'est pas là pour qu'il soit limité à un chiffre particulier, pour que d'autres en fassent un sentiment d'orgueil et tout cela. Non, ce n'est pas ça. Dieu n'est pas là pour cela. Ce n'est pas ça que Dieu veut réellement. Parce que quand vous vous rappelez encore le passage de 1 Pierre chapitre 4 verset 10, il a dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Diverses grâces de Dieu. Mais on dit diverses grâces de Dieu. Divers charismes de Dieu. Divers dons de Dieu. Pourquoi vous limitez les dons de Dieu à 12, à 9, à 7 et à je ne sais quoi encore? Pourquoi? Juste parce que vous faites partie de ces 4 aveugles, c'est tout. Vous faites partie de ces 4 aveugles. Sinon, vous n'avez pas raison de pouvoir limiter le nombre de dons que Dieu fait. Dieu n'est pas limité par un chiffre particulier. Non, il n'est pas limité par un chiffre particulier. Et nous ne devons pas non plus aussi chercher à être limités par rapport aux dons spirituels. Souvent, et comme je l'ai dit tout de suite, ça donne un sentiment d'orgueil à certains. Ça donne un sentiment de supériorité à certains. Parce qu'ils se disent que bon voilà, nous avons cette liste de dons là, donc nous sommes les meilleurs. Nous avons cette liste de dons, donc c'est nous, notre église, qui est l'église vivante, qui est l'église de Dieu. Non, il n'en est pas question. Dieu n'est pas limité à un nombre de dons. Je pourrais parler encore d'autres dons qui semblent être un peu problématiques, mais certainement qu'on pourra revenir là-dessus. Il y a des passages de la Bible aussi qui parlent même de dons de célibat. Quand on dit ça dans les églises, il y a des gens qui disent non, le célibat c'est une malédiction. Démon de célibat, il faut sortir. Je condamne ce démon de célibat. Mais vraiment, on est... Excusez-moi, mais il y a trop d'idiots parmi les chrétiens. Excusez-moi, il y a trop d'idiots parmi les chrétiens. Le célibat, c'est un don. Je ne le dis pas parce que, personnellement, je suis en train de traverser une situation que Dieu a voulu dans sa souveraineté. Non, ce n'est pas ça. Mais en écoutant la parole de Dieu, on peut voir ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 10 à 12. Matthieu chapitre 19, verset 10 à 12. Et là, comme c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, je pense que si vous avez des problèmes, vous allez lui parler pour qu'il puisse vous éclairer davantage. Matthieu 19, verset 10 à 12, il a dit ceci. Ses disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alléluia. Les eunuques, ce sont ceux qui ne sont pas destinés à se marier. Voilà, simplement. Ils ne sont pas destinés à se marier.
Et Jésus-Christ dit ici qu'il y a d'autres, depuis le sein de leur mère, ils sont destinés à être uniques. Ils sont destinés à être célibataires. Il y a d'autres qu'on a forcés. Vous connaissez certaines églises, certaines dénominations dites chrétiennes, où on oblige les gens pour le ministère à être célibataires. On les force. Parce qu'on se dit que s'ils sont célibataires, ils vont se consacrer mieux à l'œuvre de Dieu. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Et Jésus-Christ dit qu'il y a d'autres qui se sont rendus eux-mêmes eunuques, qui se sont rendus célibataires à cause du royaume de Dieu. De façon volontaire. Alors, je pourrais parler davantage là-dessus. Il y a des cas de chrétiens qui sont heureux. Il y a des cas de chrétiennes qui sont heureuses parce qu'ils vivent seuls. Et ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas moins que ceux qui sont mariés. Et cela est très important que tu le saches. On peut revenir là-dessus dans d'autres débats, mais en tout cas, il faut savoir que c'est comme ça. Il y a le don des célibats. Et il y a des gens qui s'épanouissent très bien dedans. Il faut que tu le saches. Don des mariages et tout cela, ce sont les grâces de Dieu. Donc, ne discutons pas pour rien. Donc, pour revenir sur ce point-là, parce qu'il est très important. Combien de dons il y a? On ne fait pas la liste. Dieu ne t'a pas donné une liste. Donc, il ne faut pas faire palabre avec des gens qui disent qu'ils ont une liste. S'ils veulent garder une liste, c'est leur problème. Oh. Ils ont attrapé le pied de l'éléphant. C'est tout. Ou bien ils ont attrapé la trompe de l'éléphant. C'est tout. Ça, c'est leur problème. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible ne dit pas cela. Et c'est pourquoi, dans ce cadre de confinement où tu es là, je t'encourage, il faut qu'il y ait une transformation de ta pensée. Il faut qu'il y ait une transformation de ce en quoi tu crois par rapport au Saint-Esprit, par rapport particulièrement au nombre des dons spirituels. Il y a plusieurs autres dons qui sont valables, qui sont importants, qui ne sont pas mentionnés dans la liste de Paul, de façon explicite. Il y a des gens qui ont le don de prière. Il y a des gens, quand on dit prier, quand on dit intercéder, oh, mais ils ont la joie, ils peuvent passer des heures sans se gêner pour prier. Ils ont ce don-là pour pouvoir prier, mais ce n'est pas mentionné ici. Il y a des gens qui ont le don de la louange. Ils savent célébrer le Seigneur. Ils savent louer le Seigneur. Quand ils prennent le micro, ils n'ont pas besoin de dire aux gens, il faut danser ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut sauter. Par leurs paroles, parce qu'ils sont en onction, en présence de Dieu. L'onction de Dieu passe au travers d'eux et touche les gens, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ont l'onction de Dieu. Ministère de musique. Non, ce n'est pas une question d'avoir un homme. J'ai insisté là-dessus parce que ça fait partie des palabres. Ça fait partie des palabres parmi les pentecôtistes, parmi les baptistes, les orthodoxes et tout cela. Et nous-mêmes, entre baptistes sociaux, on ne s'entend pas souvent là-dessus. Il faut que ça soit clarifié. Quand on revient de confinement là, avant de rentrer dans l'église, tu sais qu'il n'y a pas de nombre de dons spirituels ici. Du moins dans la Bible. Et pour terminer encore par rapport à cela, les églises ont des dons qui sont différents. Les dons que l'apôtre Paul mentionne pour l'église de Corinthe ne sont pas exactement les mêmes dons pour l'église de Rome. Encore moins les mêmes dons pour l'église d'Éphèse. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes dons que les autres. Tu dois être fier de ce que Dieu te donne en tant qu'église locale ici de Cocody-Mermoz. Tu n'as pas besoin d'envier les dons des autres parce que tu n'es pas les autres. Tu es toi-même devant Dieu. Donc, et même parmi nous les baptistes, les églises baptistes, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes dons. L'église qui est ici n'a pas les mêmes dons que Angré. Angré n'a pas les mêmes dons que Nyakamadougou. Nyakamadougou n'a pas les mêmes dons que Nyapere. Je ne sais pas, enfin, je ne sais pas où. Mon village de Nibawa et tout ça. Non, on n'a pas les mêmes dons. On n'est pas les mêmes églises. On est sûr qu'on adore le Seigneur, on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé, on s'apprête à aller au ciel. Mais les dons que Dieu manifeste dans une église ne sont pas les mêmes partout. Alors pourquoi limiter cela? J'ai insisté là-dessus pour que ça soit réglé, pour que ça soit bouclé. Quand tu viens là, ce sujet-là, il est bouclé. Après cela, l'avant-dernier grand point que nous allons voir, c'est la durée de vie des dons spirituels.
C'est-à-dire, quand on reçoit un don spirituel, est-ce que le don est permanent? Est-ce qu'il est temporaire? C'est très important de le savoir. Parce que cela aussi crée certaines confusions quelquefois. Est-ce que nos dons arrivent de façon peut-être événementielle, ou bien quand Dieu nous donne un don, nous l'avons pour toujours? De façon générale, vous devez savoir que nos dons spirituels sont permanents. Alléluia. Et maintenant répétez, les dons spirituels que Dieu nous donne, ce sont des dons qui sont permanents. Ce ne sont pas des dons qui sont faits pour 1 minute, 2 minutes, ainsi de suite. Non. De façon générale, les dons spirituels que Dieu donne sont permanents. Cela est dû au fait que quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il donne aussi l'image du corps humain. N'est-ce pas? Il dit, les bras ne sont pas pieds, pied n'est pas tête, tête n'est pas genou, ainsi de suite. Jamais ton bras va devenir ton pied. Jamais tes yeux vont devenir ta bouche. Ça veut dire que tu gardes ces organes-là de façon permanente jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de changement. Ça ne se transforme pas, ton œil ne devient pas bras. Ça reste sur toi comme cela. Donc, les dons que Dieu fait, par cette analogie-là, montre que ces dons-là sont de façon sont permanents. Et Paul même décrit que certaines personnes, comme certains enseignants, certains évangélistes, ont un don en permanence. Comme il dit, si je suis évangéliste, si je suis évangéliste, si je suis enseignant, et il dit quelque part encore dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, supposons que j'ai le don de prophétie. En disant par ici le terme de j'ai, il montre ici la possession. J'ai le don de prophétie. Supposons que je l'ai. Donc, il parle de possession ici. Donc, le don est un don que Dieu donne de façon permanente. C'est très important. Dans 1 Corinthiens toujours, le chapitre 14, le verset 28, c'est le passage, ce sont les passages de base. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le verset 27 à 28 pour comprendre. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, c'est le verset 28 que j'aimerais mentionner pour voir la permanence ou non du don spirituel. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Le fait que l'apôtre Paul dise qu'il exige qu'il y ait un interprète pour traduire le parler en langue suppose qu'on connaît l'interprète. Ma logique a compris? Parce qu'il dit, s'il n'y a pas d'interprète, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Donc, c'est pour dire qu'il savait son environnement. Il connaissait son environnement. Il doit connaître son environnement. C'est-à-dire que si tu dis que tu as un tel don, ainsi de suite, si tu as dit que bon, je suis prophète, il faut que ton environnement sache que tu as ce don de prophétie. Il faut que toi-même tu sois convaincu que tu as ce don de prophétie-là. Donc, de façon générale, le don que Dieu nous donne est un don qui est permanent. C'est un don qui est permanent. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, encore, il dit, si quelqu'un estime être prophète, l'apôtre Paul, il dit, si quelqu'un estime être prophète, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, il y a des gens qui savent qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais ce qu'ils sont là, ça doit être approuvé par ceux qui sont au milieu d'eux, ceux avec lesquels ils vivent. Donc, pour résumer, sachez que les dons que Dieu donne sont permanents. Mais il y a souvent des restrictions. Cela est très important aussi. Il y a des restrictions. Le fait que Dieu nous donne certains dons ne veut pas dire qu'on peut les utiliser comme on veut. J'aimerais brosser ça simplement parce qu'on va revenir là-dessus plus tard. Quand on va parler de certains dons, parler en langue, prophétie, guérison et tout cela. Mais sachez simplement que quand Dieu te donne par exemple le don de guérison, quand il te donne le don de guérison, ça ne veut pas dire que tu peux utiliser ce don-là quand tu veux. Ou bien quand les gens t'appellent pour que bon, il y a un cas et puis bon, tu fais. Non, non, non. Tu utilises le don de guérison
en fonction de la souveraineté de Dieu, selon certains cas précis. Oui. Donc, la permanence du don ne te dit pas que tu as la liberté de faire de ce don ce que tu veux. Non. Non. C'est très important de savoir ça. Le don d'évangélisation. Tu peux être un homme à la Billy Graham, évangéliser. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu évangélises, quelqu'un va connaître Jésus-Christ. Si c'est le cas, alors ce n'est pas Dieu qui sauve. C'est toi qui sauves. Faisons attention. Les dons sont certes permanents, mais il y a des restrictions que Dieu met dans ces dons-là. C'est le cas par exemple de Samson. Dieu lui avait fait le don d'avoir la puissance, la force et tout cela. Mais à un certain moment, Dieu lui a ôté ce don-là. Hein, pour un certain temps. Il ne pouvait plus l'utiliser. Mais je résume ce point-là. De façon générale, notre don, Dieu ne se répand pas des dons qu'il fait. Voilà. Donc quand il te donne là, ça ne dépend pas aussi de ta maturité spirituelle. Pas parce que tu as fait 10 ans, 15 ans dans l'église que tu reçois un don. Non, non, non. Un chrétien peut venir tout de suite, il a connu Jésus-Christ, immédiatement il peut recevoir des dons. Par rapport à toi qui as fait 100 ans dans l'église. Parce que c'est un don de Dieu. Dieu lui seul sait pourquoi il fait comme ça. Voilà. Tu ne peux pas discuter avec lui. J'aimerais terminer. Pourquoi Dieu nous donne les dons? Pourquoi Dieu nous fait des dons spirituels, nous donne des dons spirituels? 3 petits points pour terminer. Dieu nous donne les dons spirituels pour nous rendre aptes à accomplir la mission jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Dieu nous donne les dons spirituels pour que nous soyons aptes à accomplir la mission qu'il nous a confiée, de faire de toutes les nations des disciples jusqu'à ce qu'il revienne. Donc pour que cette mission-là soit accomplie, nous avons besoin de dons spirituels. Ce sont des dons qui sont utilisés pour accomplir la mission. Donc ça c'est le premier objectif pour lequel Dieu nous fait des dons là. C'est pour que, avant le retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne, ce que nous devons faire là, nous avons la capacité de pouvoir accomplir cela. Parce que sans cela, on ne peut rien faire. Nous devons être aptes pour pouvoir servir le Seigneur. Deuxième chose pour laquelle Dieu nous donne les dons spirituels, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification de l'Église. J'avais souligné ça un peu dans la définition, mais quand Dieu nous donne le don spirituel, c'est pour que l'Église soit édifiée. Cela est d'autant plus important qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des dons pour satisfaire leur propre chair, pour satisfaire leurs propres émotions. Non. Quand Dieu te donne un don, il ne te donne pas ça pour toi-même. Non. Il te donne ça pour l'édification du corps de Christ. Il n'y a que dans tous les dons que Dieu donne, que nous avons cités en fait, pour certains que nous avons pu citer, il n'y a que le parler en langue qui peut servir de don un peu, on pourrait dire égoïste, dans le sens que ça te satisfait toi seul quand il n'y a pas d'interprétation. On va revenir là-dessus plus tard. Hein? Soyez calme. Donc, ce que je veux dire, pourquoi Dieu donne les dons, il donne pour édifier le peuple. C'est-à-dire, si tu as un don et que tu penses que tu dois l'utiliser pour ta satisfaction personnelle, tu n'as rien compris, tu es zéro. Tu es pire que les aveugles. Tu es pire que les 4 aveugles là. Les dons spirituels, c'est pour que dans la communauté dans laquelle tu appartiens, quand tu viens, tu ajoutes une valeur, tu apportes quelque chose de plus. Parce que le don de Dieu est là. Quand tu viens, il y a quelque chose de plus. Tu ne viens pas de façon zéro. Non, tu viens pour apporter quelque chose de plus. Tu es là pour apporter quelque chose en plus. C'est ça. Donc, ça doit te rendre humble. Et savoir que tu es là, pas pour te lever, pas pour te prévaloir de quelque chose, pas pour dominer sur quelqu'un. Non, tu es là pour être au service, pour laver les pieds des autres. Tu es là pour pouvoir aider les uns et les autres. C'est ça. C'est pour ça que Dieu donne les dons spirituels. Ce n'est pas pour que ton église soit supérieure à d'autres. Ce n'est pas pour que tu puisses te vanter. Non, 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 ce n'est pas pour ça. Il donne ça pour l'édification. Et si tu penses que tu as un don et que tu dois l'utiliser pour toi seul, pour ton propre business, pour te faire de l'argent ou pour faire autre chose, tu n'as rien compris. Tu es pire que les 4 aveugles. Et dernière chose à dire, pourquoi Dieu donne les dons spirituels, c'est que par les dons spirituels, Dieu nous donne un avant-goût du ciel. Il nous donne des prémices du ciel. Parce qu'il est dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, que tous ces dons que nous avons là sont imparfaits. Ils sont limités. Mais quand le parfait viendra, on n'a pas besoin
des dons de connaissances, de prophéties pour dire quelque chose de Dieu. On sait instantanément dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, toutes choses. Le don de guérison que Dieu donne sur cette terre-là, c'est pour nous montrer que demain, quand nous serons avec Christ, il n'y a pas quelqu'un qui va dire les malades. C'est ça. La puissance de foi, le don des miracles que Dieu donne pour que même on puisse, par la puissance du Saint-Esprit, ressusciter des morts quand Dieu le veut. Ce n'est pas pourquoi on ressuscite les morts dans le cimetière d'Agamé ou de Biouya civil. Non, non, c'est pas ça. C'est pour nous donner juste un avant-goût. Pour juste goûter un peu. Pour dire, quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de mourir encore. Donc, voilà mes frères et sœurs, quelques éléments que j'ai voulu partager encore concernant le Saint-Esprit, concernant sa définition, concernant le nombre de dons spirituels que nous avons, concernant la permanence ou non des dons spirituels et concernant aussi le but des dons spirituels. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Jusqu'à présent, depuis une semaine, je n'ai reçu qu'une seule question. Ça veut dire que vous comprenez très bien et vous acceptez très bien ce que je dis. Parce que quand vous revenez, quand on revient des confinements là, il n'y a pas de discussion ici. Il n'y a pas de discussion. Voilà. On va marcher aligné par rapport à ce qu'on a compris de la parole de Dieu. Par rapport à ce qu'on sait de la parole de Dieu dans notre cercle ici de l'Église baptiste missionnaire de Cocody. C'est ça. Donc si vous avez des questions, vous avez d'autres préoccupations, peut-être ce que j'ai dit aujourd'hui que vous n'avez pas compris, bon, posez des questions. Nous sommes là les mardis, les vendredis, les mercredis. Nous sommes à votre disposition pour essayer d'éclairer encore certaines choses. Parce que ne soyons pas comme les quatre aveugles. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne soyons pas comme les quatre aveugles. Ayons une vision globale, équilibrée. Nous allons continuer le dimanche prochain jusqu'à ce que nous finissions. Et c'est tellement important que notre pensée soit renouvelée par rapport aux dons spirituels et à la personne de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, que s'il le faut, nous allons partir même dans le mois de juin pour parler encore particulièrement des dons de prophétie. Parce qu'il y a des gens qui cherchent cela. Il faut savoir ce que c'est. Parler en langue et tout cela. Donc, on va expliquer toutes ces choses-là. Comme ça, au moment où nous sommes en retraite chez nous à la maison là-bas, chacun d'entre nous va s'équiper dans la présence de Dieu. Quand il vient ici, il saura comment il va utiliser ces dons-là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous donne à chacun de découvrir notre don. On le saura davantage pendant le séminaire de la Pentecôte, afin que nous puissions servir Dieu avec passion, avec amour, avec humilité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore à cause de Jésus. Que ton esprit nous aide à comprendre ta parole et à te servir humblement dans cette communauté et partout, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message et nous prions que chacun de nous puisse le mettre en pratique. Nous allons donner les annonces de l'Église. Je voulais rappeler aux frères et sœurs que nous avons nos cultes du mardi, du mercredi et du jeudi. Le mardi, le mercredi, le jeudi, ce sont des études bibliques. Le mardi pour les hommes, le mercredi pour le groupe des femmes et le jeudi pour les jeunes. Le vendredi, nous avons un moment de prière. Par rapport à la Pentecôte, nous avons également une semaine spirituelle qui aura lieu dans la dernière semaine du mois de mai, du lundi 25 au 31 mai. Pendant cette semaine spirituelle, nous serons enseignés sur le Saint-Esprit et nous aurons également des moments de jeûne et prière. Je voudrais également préciser que le jeudi 21 mai, nous aurons un culte d'ascension, c'est-à-dire un culte pour commémorer la montée de notre Seigneur au ciel. Ce culte aura lieu de 8h30 à 10h. Et les dimanches, bien entendu, comme aujourd'hui, nous avons nos cultes ordinaires de 8h30 à 10h pour les adultes et de 10h à 11h pour les enfants. J'ai été heureuse d'être avec vous pendant ce culte. Ma prière est que pendant toute cette semaine, l'Esprit de Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse dans vos activités, qu'il vous bénisse dans vos maisons et que nous puissions nous retrouver encore pour le glorifier.
Nous allons appeler le pasteur pour la bénédiction finale. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous avez suivi un bon culte dans la louange et dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prier pour terminer. Notre Dieu et notre Père, merci encore pour ce jour. Merci de nous avoir permis dans nos différentes maisons, dans nos différents lieux de travail, d'écouter ta parole, de communier avec les frères en esprit, de te célébrer. Seigneur, nous sommes à tes pieds pour apprendre davantage de toi. Que ton Esprit Saint qui enseigne, ton Esprit Saint qui conduit, ton Esprit Saint qui dirige, nous aide, Seigneur mon Dieu, à bien comprendre encore ta parole, comme les Béréens le faisaient. Quand ils entendaient Paul parler, ils n'étaient pas sûrs. Ils allaient encore, Seigneur mon Dieu, pour confronter la parole de Paul par rapport aux écrits, pour savoir si ce que Paul a dit est vrai. Seigneur, que tes enfants puissent réellement, oh Seigneur, se plonger encore dans ce qu'ils ont appris pour comprendre davantage par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, pendant cette semaine, accompagne-nous par l'œuvre de ton Esprit, Seigneur. Comme nous l'avons dit, ton Esprit nous aide dans toutes choses. Que ton Esprit Saint nous aide tout au long de cette semaine face à cette maladie, Seigneur, pour que nous soyons protégés, gardés et que nous puissions revenir encore le dimanche prochain dans la joie, dans la grâce de Jésus-Christ pour te servir. Merci, Seigneur. Amen.